Elle aurait pu être un de nos personnages du jour, ces dames qui nous mènent à la baguette. Avec son autorité naturelle, sa lubricité bien connue, on l'imagine volontiers dominatrice latex dans un donjon SM de Jonville-le-Pont. Clémentine Portier-Kaltenbach, et c'est tout à son honneur, a préféré devenir historienne, mais une historienne au sang chaud qui parfois a du mal à supporter la pudibonderie de Stéphane. Non, on n'a pas le droit de dire ça. Il restait Pourquoi on n'a pas le droit de Non, on va avoir un courrier de l'ambassade de Grèce. Mais il n'y a pas de honte. Si, mais c'est interdit. Enfin, on n'a pas le droit de le dire en Grèce. Mais on n'est pas en Grèce ici. Bah dis donc! Alors mon vieux, jouons à Bern to be alive. Le quiz où on peut dire tout et n'importe quoi. C'est pas grave. On dit beaucoup Et n'importe surtout, quoi. et surtout n'importe quoi. Oui, mais on rit, c'est ça Question l'essentiel. numéro 1 pour vous, Stéphane. On connaît la révolution des œillets au Portugal en 74. On connaît la révolution de velours en Tchécoslovaquie en 1989. Mais il y a eu aussi, on la connaît moins, la révolution de carton. Vrai ou faux? Non, parce que là, je sens que c'est un piège pour la valise en carton, le bordel. Le Portugal. Le Portugal, la révolution des œillets. Vous pensez que tout s'est mélangé dans la tête du créateur du quiz? créateur du quiz, oui. Non, écoutez, non, je pense pas. Vous avez gagné. Mais oui, bien joué Stéphane. Vous avez déjoué le piège. La révolution des œillets, petit point quand même historique pour nos auditeurs, a entraîné la chute de la dictature salazariste. Les conjurés avaient un œil rouge à leur boutonnière, un œillet rouge à leur boutonnière, et la révolution de velours a été surnommée ainsi tout simplement parce qu'elle s'est faite avec très peu d'effusion de sang en Tchécoslovaquie où le Parti communiste fut renversé. Quant à la révolution de carton, eh bien, on l'attend toujours. Question numéro 2 pour vous, Clémentine Portier-Kaltenbach. 1968. C'est la révolution rue Gay-Lussac, mais aussi à Mexico, où Dick Fosbury révolutionne le saut en hauteur en sautant, en tournant le dos à la barre. Au patinage artistique, quand on fait un triple axel, c'est aussi grâce à un monsieur qui se prénommait Axel. Vrai ou faux? Ah, c'est rigolo. Est-ce qu'il se prend Axel? Oui, pourquoi pas. Je n'y connais rien, donc je vois ce que c'est qu'un triple Axel, mais est-ce que le gars s'appelait Axel? Et un triple Lutz, c'est ce que le mec s'appelait Lutz? Il s'était appelé Raoul ou Fernand. Un triple Raoul, on dirait. Ce serait beau. Oh, magnifique triple Raoul. Qu'est-ce que vous en dites? Axel. Bah, on a bien donné en effet son nom Fosbury, pourquoi Oui. pas Axel. Mais c'est peut-être pour m'induire en erreur. Oh là là. C'est dur, hein? Oui. C'est dur quand on ne connaît rien au sport. Je vais peut-être faire comme Stéphane, tirer à pile ou face. Axel, un triple Axel. Axel. C'est vrai tout ça. Oh, je veux dire oui. Vous avez gagné. Beaucoup de réponses données au hasard, beaucoup de bonnes réponses aujourd'hui dans cette émission. C'est vrai, Axel Paulsen a réussi ce saut particulier en 1882 pendant les premiers championnats du monde de patinage artistique à Vienne. Et si vous êtes sage, je ferai tout à l'heure une démonstration sur la moquette des couleurs d'Europe 1 et on filmera. Question numéro 3 pour vous, Stéphane. Lord Wilson Badminton a donné son nom à la discipline sportive du même nom. Vrai ou faux? Wilson Badminton. Un lord, Stéphane, comme vous. Et je ne suis pas l'ordre. Oui, non, presque, je suis vous le rien serez du bientôt. tout. Mais non, écoutez. On ne peut plus être anobli aujourd'hui. Autrefois, Si. il y avait la Comment principauté ça? de Saint-Marin Si, qui bien sûr, pouvait on peut en en Angleterre, Angleterre, oui, mais chez nous, non. Non. Est-ce que, est-ce qu'on Monaco peut être lord peut si on anoblir, est, non attendez, est-ce qu'on peut être lord si on n'est pas anglais? Je crois pas. J'étais en train de me poser la question, je crois pas. Oui. Hmm. La question mérite d'être posée. Vous, Oui, avez bien sûr. vous êtes en bon terme avec la reine. Et puis, il faut vraiment avoir envie de prendre un passeport britannique maintenant. C'est peut-être pas le moment. Alors, Stéphane. Écoutez, oui, je vais dire oui. Je pense que Lord Sandwich a donné son nom à un sandwich et Lord Badminton a donné son nom au jeu, le badminton. Tout fait sens. Oui. Vous avez perdu. Non, Stéphane, non. Lord Wilson Badminton n'a pas donné son nom à la discipline sportive du même nom. Badminton est un village anglais au sud-ouest de l'Angleterre. Visiblement, vous n'avez pas fréquenté ce village. Dans le château Badminton House au 19e siècle, suite à un repas assez arrosé, des officiers revenus des Indes ont planté des plumes sur un bouchon de champagne. Et voilà comment le badminton Alors, est je vais né. vous dire, c'est donc lié à Badminton House, Oui, donc à la demeure de Lord Badminton. mais non, c'est lié au nom du village. Non, oui, mais c'est aussi le nom du personnage. ne pinaillez pas. Le Si, père Mathieu l'a déstabilisé, oui. Ne Si, pinaillez si, pas. si. Non. Évidemment, tout va ensemble, tout fait Stéphane. sens. Le village porte le nom du Stéphane. château qui porte le nom du lord.
Stéphane, Oui. don't pinaille. I It's don't- over. I You don't lose a feel point, you lose a point. But okay, you No. Okay, you're cheat. tricky. I'm tricky. Yes, I'm Yes. tricky, but you're tricky too. So, shut up and listen to me. Question number 4. Clémentine Portier-Kaltenbach. Dans un numéro récent de Paris Match, excellent magazine, je ne sais pas Oui. si on le dit parfois ici, avec Kamala Harris en couverture, Stéphane Bern a décroché l'interview exclusive de Albert II, ex-roi des Belges. Qu'est-ce qu'on a appris grâce à ce grand entretien ? Que pour ses 5 ans, on lui a organisé un goûter au milieu d'une forêt et que depuis, il adore les compotes de pommes. Que quand il faisait du ski dans les jardins de son château avec sa grand-mère, il faisait semblant de lui rentrer dedans et que ça la faisait rire. Ou ces 2 scoops que je viens de vous dire sont authentiques. Donc il aimait aller en forêt manger des pommes. Ah non, faire des pique-niques. Et Faire des depuis, il pique-niques adore les compotes de pommes, probablement parce qu'on lui mettait des compotes de pommes dans son petit panier à pique-nique. Oh, Mais vous ne lisez pas Stéphane Bern dans Paris non, Match ? non. Mais comment Désolé, occupez-vous vos journées ? Non, je lis des vieux historias, je lis des trucs qui sentent le moisi, moi. Ouais. Moderne. Vous me lirez bientôt. Alors d'après vous, Alors, donc, il aime la compote de pommes. C'est vraiment très... En plus, vous voyez, je regrette en entendant la question, vraiment, Et on apprend plein de beaucoup de trucs. ne pas avoir lu L'ex-roi ça. des Parce que Belges. donc, le roi des Belges aime la compote de pommes et Oui. il est rentré dans sa grand-mère quand il faisait on du faisait ski. du ski et ça faisait rire tout le monde. Mais il faisait du ski en Belgique. Non, dans son château, dans sa propriété. Sa Grand propriété château, belge. très grande propriété. Et on dit le plat pays, mais vivant, il y a un endroit qui n'est pas plat. On pouvait faire du ski dans ce château. Mais réfléchissez, Clémentine, si la question existe, Si la question existe, c'est que c'est sans doute vrai, Si la et que c'est les question deux. existe. c'est quoi ça ? C'est quoi comme chanson ? C'est une chanson de Barbara. Ah, non, j'ai cru que vous aviez... Non, non, Inventé. je ne me Vous permets n'avez pas. pas reconnu. Bon, bah, je veux dire que c'est... Si la photo est bonne, Oui, si la si la question photo- existe, vous trucidez Barbara aussi, quoi. Oui, ouais, vous- donc moi, déjà. Je vais ouais. dire que les deux sont vrais. Les deux sont vrais. C'est une bonne Vous réponse. avez Oh, gagné. oh Ouais. oui, Et- elle lit Paris et- Match. On a aussi appris qu'Elisabeth, la reine des Belges, adorait les oiseaux et la photographie. On se souvient des propos d'Albert Londres. Le journalisme s'est porté la plume dans la plaie. Bien joué, Stéphane. Question numéro 5, puisque nous sommes... Ah non, je partais déjà comme ça spontanément, Oui. spontaneously. Non, parce que moi, badminton, vous m'avez pas Non. pas validé le Non, je point. n'ai pas validé badminton. Moi, je pense que là, ça, Alors ça que devrait si- faire l'objet d'une réclamation. Je pense que auprès si on du- validait Alors badminton, attention, alors, un recours a été déposé et la devant décision la vient de tomber. la Cour européenne de Oui, oui. justice a été saisie. Notre huissier Il a- le confirme, il est là, il me fait signe. Oui, que c'est Stéphane, bon, oui, c'est bon badminton. pour badminton. Merci. Vous avez votre point, Ouais, effectivement. ouais. On Effectivement. a la Nous sommes donc 5e question. un cas d'égalité qui nous oblige à poser la 5e question. Alors, la 5e question. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai raté une question. Qu'est-ce que vous avez dit, Mais Stéphane? non, mais rien, on dit rien. On vous regarde faire et Non, mais ça j'ai nous fait j'ai rire. cru que vous aviez dit une Non, mais insanité. cela Non. dit, c'est quand même un magistral, Stéphane, parce que là, vous l'avez mouché Oui. sur quelque chose que vous maîtrisez vachement bien, qui est le fait qu'effectivement, badminton, c'est pas le village, ça s'appelle comme Ça ça, lui c'est arrive de aussi temps le en temps. château, c'est aussi le châtelain, Oui, etc. bien Vous sûr. croyez pas que vous allez le battre sur son terrain, quand même. Mais alors, attention. Bon, Il reste une on question. s'écoute. Attention. Question de vivacité. Vous êtes vif, mais encore faut-il être juste, avoir la bonne réponse. Siméon II est un homme d'État bulgare. Il Oui. a aujourd'hui 84 ans. Quelle a été sa particularité? 3 propositions, attention, on écoute bien. Il a été à la fois ministre et champion d'haltérophilie. Il a été à la fois ministre et présentateur des infos 3 ans avant. Ou il a été à la fois ministre et roi. 3. La Ah, réponse a c'est bien, fusé ça, bravo. comme une boule de bowling qui ne fuse pas forcément. Ministre et roi, Stéphane. Il a régné de Premier ministre. Pour être 1943. précis, il a été Premier ministre et Je roi. précise encore ma réponse. Il a régné de 43 à 46 à l'âge de 6 ans. Puis à la chute de la monarchie, il est parti en exil. Revenu en 96, il a créé un parti politique, remporté les législatives, puis nommé Premier ministre. Il a donc été roi à 6 ans et Premier ministre à 64. Voilà une bien belle histoire, une belle reconversion. Bravo Ouais, bah, Stéphane. vous voyez, c'était bien la peine de faire la révolution. Hein. Il gagne sur toutes les questions sur la monarchie. Là, moi, j'explique qu'on a tous la même Et peine c'est maintenant. un type formidable. Vraiment un homme d'État formidable. Ah, vous l'avez connu Un grand aussi républicain. J'étais avec lui dans la voiture en 96 quand il est rentré à Sofia. Et je connais. Et le pourquoi vous roi- me dites ça comme si j'étais censé être au courant Bah, en bah, 96, c'était- j'avais 14 ans, j'avais autre chose à foutre, Ah oui. regarder Stéphane Bern à la télé pour le Ah oui. sacre, pour le retour du roi Ah, à c'est- Sofia. Mais moi, c'est toute ma vie le retour de Siméon. J'adore Siméon.
C'est vraiment un homme sage. Je croyais qu'il allait dire c'est toute ma vie le retour du roi. Non, faut pas exagérer. Ça viendra. Non, Courage. on est très bien là où on est. Sublimissime victoire de Stéphane Oui, Bern dans je le quiz sais, aujourd'hui. Merci. Et vous voyez, je reviens de loin parce qu'un peu comme Élisabeth Ier, c'est-à-dire, au début, elle avait rien pour gagner. Vous voyez ? Et puis, Et vous, pareil. pareil. Europe 1.